Le monde n'est pas un terrain neutre. C'est une arène où les faibles s'épuisent et où les audacieux s'élèvent. Chaque jour, des millions d'êtres humains se lèvent, travaillent, consomment et s'éteignent sans jamais avoir touché la grandeur. Ils vivent dans l'illusion que la richesse est un miracle réservé à quelques élus. Mais la vérité est brutale. La richesse n'est pas un don, c'est une conquête. Elle ne tombe pas du ciel, elle se forge dans l'esprit. Elle n'est pas une faveur du destin, mais une arme que seuls les stratèges savent manier. Les masses cherchent des excuses, les maîtres cherchent des leviers. Les faibles rêvent, les audacieux construisent. Si tu écoutes ces mots, c'est que tu refuses la médiocrité. Tu sens que tu es né pour plus grand. Tu sais que ton empire t'attend. Mais pour le bâtir, il te faudra briser les chaînes de l'illusion, dompter ton esprit et marcher dans l'ombre avec une discipline implacable. Car la richesse n'est pas une question de chance. Elle est une question de stratégie. Elle est invisible, silencieuse, mais implacable. Elle se déploie dans le calcul, se protège par la rigueur et se révèle seulement quand elle est indestructible. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir les portes de cet empire, l'empire des audacieux. Et si tu es prêt à écouter, à comprendre et à agir, alors ton ascension commence maintenant. Chapitre 1. La puissance mentale. La richesse ne commence pas dans les banques, ni dans les marchés, ni dans les coffres. Elle commence dans l'esprit. Avant de bâtir un empire matériel, il faut ériger un empire intérieur. Car l'argent n'est qu'une conséquence, jamais une cause. La véritable source de la fortune est la discipline mentale. Les masses croient que la réussite dépend de la chance, du hasard ou des circonstances. Mais les audacieux savent que tout commence par une architecture invisible, leur pensée. Chaque idée est une pierre, chaque conviction est une arme, chaque doute est une fissure. Celui qui ne maîtrise pas son esprit ne pourra jamais maîtriser ses finances. Machiavel enseignait que les hommes sont gouvernés par leurs passions et leurs illusions. Le stratège, lui, apprend à dompter ses passions, à transformer ses illusions en levier. La puissance mentale, c'est la capacité de voir au-delà des apparences, de refuser les distractions, de concentrer son énergie sur ce qui construit. La richesse exige une identité de fer. Cela signifie se lever avec un but, écrire ses objectifs, répéter ses mantras, refuser les plaisirs faciles. Chaque jour doit être une bataille contre la paresse, contre la dispersion, contre la médiocrité. Les audacieux ne cherchent pas la motivation, ils cultivent la discipline. La motivation est une flamme fragile, la discipline est un feu éternel. La puissance mentale, c'est aussi la capacité de supporter la solitude, car l'ascension vers la richesse est un chemin solitaire. Les masses se moqueront, critiqueront, tenteront de détourner. Mais l'audacieux avance, implacable, silencieux. Il sait que la grandeur ne se partage pas avec ceux qui refusent de la poursuivre. Enfin, la puissance mentale, c'est la vision. Voir ce que les autres ne voient pas. Anticiper les mouvements, prévoir les obstacles, transformer chaque échec en leçon. L'esprit du stratège est un champ de bataille où chaque pensée doit être une arme affûtée. Celui qui forge son esprit forge sa fortune. Celui qui maîtrise ses pensées maîtrise son destin. La richesse n'est pas une question de chiffres, mais une question de mentalité. Et tant que ton esprit n'est pas une forteresse, ton empire ne sera qu'un château de sable. Chapitre 2. La séduction stratégique. La richesse ne se conquiert pas seulement par la force brute ou la discipline intérieure. Elle se conquiert aussi par l'art subtil de la séduction. Non pas la séduction des corps, mais celle des esprits, des opportunités, des alliances. Celui qui sait séduire attire à lui ce que les autres poursuivent en vain. Les masses croient que l'argent se gagne en travaillant plus dur. Les audacieux savent qu'il se gagne en attirant plus intelligemment. La séduction stratégique, c'est l'art de créer une image si forte, si magnétique, que les ressources viennent d'elles-mêmes. Tu ne cours pas après l'or, tu le fais venir à toi. Machiavel enseignait que les hommes se laissent guider par l'apparence. Le stratège, lui, façonne cette apparence pour dominer. Parler peu, agir beaucoup. Laisser les autres croire qu'ils te choisissent alors que tu les manipules. La séduction n'est pas flatterie, c'est une arme. Elle consiste à contrôler la perception, à imposer une aura de puissance et de mystère. Celui qui maîtrise la séduction stratégique ne demande pas, il inspire. Il ne mendie pas, il attire. Il ne s'expose pas, il intrigue. Les opportunités, les partenaires,
Les marchés se tournent vers lui, fascinés par son silence, captivés par sa force. Mais attention, séduire n'est pas tromper. Séduire, c'est orienter. C'est donner aux autres l'illusion qu'ils avancent par eux-mêmes, alors qu'ils suivent ton plan. C'est transformer ton image en aimant, ta parole en promesse, ton silence en pouvoir. Et à ce moment précis, je veux remercier ceux qui sont restés fidèles à Destination 2.0. Vous êtes les véritables audacieux. Vous avez compris que cette chaîne n'est pas un divertissement, mais une arme. Vous avez choisi de rester, d'écouter, de vous transformer. Votre fidélité est la preuve que vous êtes prêt à bâtir votre empire. La séduction stratégique commence ici, dans la communauté des audacieux. Ensemble, nous ne cherchons pas à plaire, nous cherchons à dominer. Nous ne cherchons pas à être acceptés, nous cherchons à être suivis. Et ceux qui restent fidèles à cette vision savent déjà que leur ascension est inévitable. Chapitre 3. La discipline financière. La richesse n'est pas une question de chance, elle est une question de discipline. Et cette vérité, Nathan l'a apprise dans la douleur. Nathan était un jeune homme brillant, mais comme beaucoup, il dépensait sans compter. Chaque salaire disparaissait dans des plaisirs immédiats. Vêtements, sorties, gadgets. Il croyait vivre, mais en réalité, il s'enchaînait lui-même. Ses poches étaient vides, son esprit dispersé. Il rêvait d'un empire, mais il construisait un château de sable. Un jour, il comprit que la richesse n'est pas ce que l'on gagne, mais ce que l'on garde et fait fructifier. Il décida alors de transformer chaque billet en soldat. Chaque pièce devint une graine. Chaque dépense fut analysée comme une stratégie militaire. Nathan ne dépensait plus pour paraître, il investissait pour disparaître des chaînes de la pauvreté. La discipline financière, c'est l'art de dire non. Non aux plaisirs immédiats, non aux dettes inutiles, non aux pièges du consumérisme. Nathan apprit à refuser les distractions, à bâtir un système où l'argent travaille pendant son sommeil. Il découvrit que la vraie liberté n'est pas d'acheter ce que l'on veut, mais de ne pas avoir besoin de le faire. Les masses confondent richesse et consommation. Elles croient que montrer, c'est posséder. Mais Nathan comprit que cacher, c'est dominer. Sa force n'était pas dans ce qu'il exhibait, mais dans ce qu'il accumulait en silence. La discipline financière exige patience et rigueur. Elle demande de supporter la frustration, de différer les plaisirs, de construire lentement mais sûrement. Nathan devint un stratège de ses finances. Chaque dépense était une décision politique. Chaque investissement, une conquête. Et c'est cette discipline qui fit de lui un audacieux. Car la richesse n'est pas une question de chiffres, mais de mentalité. Celui qui maîtrise ses finances maîtrise son destin. Celui qui contrôle ses dépenses contrôle son empire. Nathan est l'exemple vivant que la discipline financière est la clé. Il n'était pas né riche, mais il a choisi de le devenir. Et toi, comme lui, tu peux transformer ton argent en armée, ta rigueur en empire, ton silence en puissance. Chapitre 4. La domination silencieuse. La véritable puissance ne s'affiche pas. Elle se construit dans l'ombre, loin des regards, à l'abri des jugements. Les masses croient que montrer, c'est régner. Elles s'exposent, elles crient, elles exhibent. Mais les maîtres savent que le silence est une arme. La domination ne se proclame pas, elle s'impose. Celui qui parle trop révèle ses faiblesses. Celui qui s'expose trop attire les attaques. Mais celui qui agit dans le silence devient imprévisible, insaisissable, invulnérable. La domination silencieuse, c'est l'art de bâtir un empire sans bruit, de préparer ses conquêtes sans témoin, de frapper seulement quand la victoire est assurée. Les masses cherchent la reconnaissance. Elles veulent des applaudissements, des validations, des preuves visibles de leur valeur. Mais l'audacieux refuse cette dépendance. Il sait que la reconnaissance est une chaîne. Il sait que l'opinion des autres est une prison. Sa force ne vient pas de ce que les autres voient, mais de ce qu'ils ignorent. La domination silencieuse exige patience et stratégie. Elle demande de cacher ses plans, de dissimuler ses ressources, de protéger ses ambitions. Elle consiste à observer sans être vu, à calculer sans être deviné, à avancer sans être entendu. Et quand le moment vient, l'audacieux se révèle, non pas comme un joueur, mais comme un maître. Nathan, lui, comprit cette loi. Après avoir discipliné ses finances, il choisit le silence. Ses amis ne savaient pas qu'il investissait. Sa famille ignorait qu'il accumulait. Il ne parlait pas de ses projets, il les construisait. Et quand il apparut, son empire était déjà indestructible.
Ce n'était pas une promesse, c'était une réalité. La domination silencieuse, c'est l'art de surprendre, de laisser les autres croire que tu es insignifiant, puis de leur imposer ta grandeur. C'est la capacité de régner sans prévenir, de conquérir sans alerter, de triompher sans bruit. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la peur, car les hommes craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Ils respectent ce qu'ils ne peuvent pas prévoir. Ils se soumettent à ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. La domination silencieuse n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande des forces, car dans le silence, tu observes. Dans le silence, tu calcules. Dans le silence, tu deviens invincible. Et quand tu choisis de parler, ce n'est pas pour convaincre, c'est pour régner. Chapitre 5. Le pouvoir invisible. Le pouvoir véritable n'a pas besoin d'être vu pour exister. Il agit dans l'ombre, silencieux, implacable, et pourtant il détermine chaque mouvement visible. Les masses croient que la force se mesure à ce qui s'affiche, à ce qui brille, à ce qui se montre. Mais les audacieux savent que la force la plus redoutable est celle que l'on ne peut pas voir. Le pouvoir invisible, c'est l'art de contrôler sans apparaître. C'est la capacité de tirer les ficelles sans que personne ne sache qui tient la main. C'est l'influence qui traverse les esprits, qui oriente les décisions, qui déplace les destins, sans jamais se révéler. Celui qui maîtrise le pouvoir invisible n'a pas besoin de convaincre. Il n'a pas besoin de s'imposer par la parole ou par le spectacle. Il agit dans le silence, et pourtant tout change autour de lui. Les hommes suivent ce qu'ils voient, mais ils obéissent à ce qu'ils ne comprennent pas. Nathan, après avoir discipliné ses finances et choisi le silence, découvrit cette loi. Il n'avait pas besoin de parler de ses projets, ni de montrer ses résultats. Ses choix, ses investissements, ses alliances invisibles façonnaient déjà son avenir. Ses proches ne savaient pas pourquoi il semblait toujours avancer, pourquoi les opportunités semblaient se tourner vers lui. Il ne voyait rien, mais il ressentait son ascension. Le pouvoir invisible est une aura. Il ne s'exhibe pas, il se ressent. Il ne se proclame pas, il s'impose. Celui qui le détient devient insaisissable, car on ne peut pas attaquer ce que l'on ne voit pas. On ne peut pas détruire ce que l'on ne peut pas saisir. Les masses cherchent à être vues. Elles veulent des applaudissements, des preuves, des validations. Mais l'audacieux sait que la visibilité est une faiblesse, car ce qui est visible peut être attaqué. Ce qui est invisible est invincible. Le pouvoir invisible, c'est la maîtrise totale de soi et de ses leviers. C'est la capacité de régner sans couronne, de dominer sans armée, de influencer sans discours. C'est la force qui ne se montre pas mais qui décide de tout. Et toi, si tu veux bâtir ton empire, apprends à devenir invisible. Cache tes plans, protège tes ressources, dissimule tes ambitions. Laisse les autres croire qu'ils comprennent, alors qu'ils ne voient rien. Et quand ton empire apparaîtra, il sera déjà trop tard pour eux. La richesse n'est pas un miracle. Elle est une stratégie. Elle se construit dans l'esprit, se déploie par la séduction, se protège par la discipline, se renforce dans le silence et se couronne par l'invisibilité. Ceux qui comprennent ces lois deviennent maîtres de leur destin. Ceux qui les ignorent restent esclaves de leurs illusions. Destination. 2.0 n'est pas une simple chaîne, c'est une arme. C'est un lieu où les audacieux se forment, où les esprits se forgent, où les ambitions se transforment en empire. Ici, nous ne cherchons pas à plaire, nous cherchons à dominer. Nous ne cherchons pas à divertir, nous cherchons à éveiller. À ceux qui sont restés fidèles, je dis ceci. Vous êtes les véritables bâtisseurs. Vous avez choisi de marcher dans l'ombre, de supporter la discipline, de refuser la médiocrité. Votre fidélité a été la preuve que vous êtes prêts. Vous êtes l'élite silencieuse, les architectes invisibles, les audacieux qui feront trembler ce monde. L'empire des audacieux commence ici, avec vous, avec Destination 2.0. Et désormais, il n'y a plus de retour en arrière. Votre ascension est inévitable. Votre empire est déjà en marche.